Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bien spéciale. Avec l'annonce de la localisation francophone du jeu Vindication, je vous propose aujourd'hui comment jouer à Vindication en plus ou moins 5 minutes. Vindication est un jeu de 2 à 5 joueurs d'une durée d'environ 30 à 45 minutes par joueur. Un mode solo est également disponible avec l'extension Leaders and Alliance. Vous allez incarner un mécréant sur la voie de la rédemption et aller tenter de racheter votre misérable existence. Beaucoup d'éléments seront mis en place en début de partie. Selon le scénario choisi, vous allez pouvoir également ajouter certains éléments à la manière de modules ou d'extensions. Vous allez ensuite placer sur le plateau les différents éléments. Les cartes compagnons, reliques, monstres et traits. Vous allez ensuite placer la première carte de chacune des piles dans l'espace prévu à cette fin. Par la suite, vous allez placer les tuiles de compétences en calculant le nombre de joueurs -1. Vous allez ensuite placer les jetons d'activation aux espaces prévus. Et finalement, vous allez piocher 2 cartes de conditions de fin de partie que vous allez disposer près du plateau de jeu. Pour votre première partie, vous allez prendre les tuiles proposées par le livret de jeu et les placer dans le sac prévu à cet effet. Chaque joueur va par la suite recevoir sa petite boîte personnelle et son plateau de jetons de pouvoir. La boîte va contenir le personnage de départ, du côté mécréant, son médaillon de joueur, sa tuile de mouvement de départ, 2 missions secrètes qu'il devra consulter et en conserver une seule, puis une carte de départ qui va déterminer son emplacement de début de partie ainsi que son compagnon de départ. Sur son plateau de pouvoir, le joueur va placer 8 potentiels, 8 d'influence, 2 de conviction, et va placer les 3 derniers jetons sur les attributs de départ. Vous êtes maintenant prêt à commencer. 2 éléments vont être omniprésents tout au long de la partie, le pouvoir et les attributs. Le pouvoir est une ressource importante que vous allez devoir gérer tout au courant de la partie. Sur votre plateau, vous allez trouver 3 endroits, le potentiel, l'influence et la conviction. Le potentiel est inutilisable, mais va pouvoir se servir de se transformer en influence lorsque vous allez obtenir un pouvoir d'augmentation. Pour l'influence, c'est votre source principale de cubes et va vous servir lorsque vous allez obtenir des attributs, activer des compagnons ou charger une relique. Donc, chaque fois que vous allez utiliser les cubes également, vous allez pouvoir les replacer sur l'influence. La conviction est très rare et va vous permettre de bénéficier de gros bonus pendant la partie, comme de contrôler une région ou même de prévenir la mort. De leur côté, les attributs sont divisés en 6 couleurs différentes. Et ces mêmes couleurs-là vont être associées à un mot-clé et un type de carte très précis. Il faut savoir que vous pouvez convertir les cubes de couleurs de manière à en obtenir d'autres. Habituellement, les bleus, rouges et jaunes sont plus faciles à obtenir que les verts, oranges et violets. Une charte de conversion est également disponible. Dans Vindication, le but du jeu va être d'accumuler le plus de points de gloire. Et la partie va se terminer lorsque un des objectifs de fin de partie va être accompli. Il faut savoir que lorsqu'on arrive sur les jetons d'activation, on va tourner un nouvel objectif de fin de partie qu'on va rajouter à ceux déjà présents. Lors d'un tour de jeu, le joueur va pouvoir effectuer les 3 actions principales dans l'ordre de son choix. Il faut savoir que seule l'action de mouvement est obligatoire. La première action de se déplacer va pouvoir être faite de la manière suivante. Donc le joueur va devoir se déplacer d'un maximum de cases équivalent à sa monture. Donc tout au courant de la partie, on va être amené à pouvoir augmenter cette monture-là. Et là, le joueur va devoir obligatoirement se déplacer d'au moins une case. Lors d'un déplacement, le joueur va se déplacer par les petits triangles qui sont ici. Et lorsque le joueur va traverser une zone où on ne voit pas de tuiles, il va devoir rajouter une nouvelle tuile sur le plateau de jeu. La seconde action est d'activer. Vous allez pouvoir activer un de vos personnages ou votre personnage principal. Donc, lorsque vous allez l'activer, vous allez placer un cube d'influence sur ce dernier de manière à placer des attributs. Et lorsque vous activez un compagnon, vous allez également pouvoir utiliser son habilité. La troisième action, vous avez le choix. Vous pouvez visiter une des tuiles qui est adjacente à votre personnage. Ces tuiles-là vont vous permettre de pouvoir faire différentes choses comme d'affronter des monstres, de recruter des compagnons, obtenir des attributs ou même de découvrir des reliques mystiques. En plus de vos 3 actions principales, vous allez également pouvoir utiliser des actions bonus, telles que convertir des attributs, obtenir des compétences, obtenir le contrôle de région ou même récupérer de l'influence. Vous allez pouvoir activer un trait, une relique ou un animal si jamais vous jouez avec ce module-là. Et une seule fois pendant la partie, si vous avez les prérequis, vous allez pouvoir obtenir votre rédemption. Vous allez ainsi pouvoir retourner votre tuile de personnage. Félicitations, vous êtes sur la bonne voie. Le jeu possède également plusieurs modules d'extension que je vais vous laisser découvrir par vous-même.
Donc, lorsqu'une des conditions de fin de partie va être activée, les joueurs vont comptabiliser les quêtes secrètes qu'ils ont réussies, les tuiles de maîtrise pour avoir le plus de cartes d'une couleur déterminée, certains bonus de fin de partie obtenus par les cartes, ainsi que les points de ces dernières et les régions que le joueur va contrôler. Le joueur avec le plus de gloire va remporter la partie. Et c'est comme ça qu'on joue à Vindication. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à aller regarder dans la description de la vidéo pour voir les détails, pour voir la campagne de socio-financement de Vindication en français. Alors c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!